Bonsoir, me voici téléporté sur la zone économique stratégique du Pays Chaunois, là où on a implanté la société Sodépac et également la société Unitransène. 100 hectares sont disponibles ici. Nous allons bientôt mettre Énergité juste à côté, on espère pour l'an prochain. En quelques mots, l'historique du groupe Unidel Investissement qui est né en 92 à Chauny par une première société, Unidel, produits cosmétiques et parfumerie de conditionnement, avec l'aide sur un bâtiment relais financé par la ville de Chauny. Et je tiens à les remercier, monsieur le maire présent ce soir. Merci beaucoup et grâce à vous, nous avons pu démarrer cette société. La stratégie d'Unidel depuis 20 ans est de développer, de créer des entreprises avec des gérants et des PDG, actionnaires, qui sont directement intéressés par leur entreprise, ce qui permet au groupe de se développer beaucoup plus vite. On a des responsables à chaque entité, et les PME travaillent ensemble. On a l'exemple de Sodépac, Énergité, Unitransène. Ensuite, une deuxième partie qui est plus, disons, sociale vers le business angel, le financement de création d'entreprises, de développement de jeunes pousses. Bonjour, Nathalie Delmotte, gérante de la société Sodépac, créée en 1996. Vous êtes ici sur notre site de Ternier, puisqu'effectivement nous avons deux sites de production, un situé à Charmes dédié à l'agroalimentaire et le site de Ternier dédié aux produits d'entretien et aérosols, d'où sa classification Céveso. L'aventure Sodépac avec Nathalie Delmotte est vraiment très intéressante. Nous, Unidel Investissement, on l'a aidée. Elle était secrétaire comptable dans notre société. À un moment important de l'entreprise, il a fallu trouver quelqu'un pour gérer cette entreprise. Nous lui avons proposé, bien sûr, passant de secrétaire comptable à la gestion de l'entreprise, c'est très difficile. La société Unidel Investissement est rentrée au capital de la société en 1998. Et M. Dazin, donc PDG d'Unidel Investissement, dans le cadre de ses actions de business angel, m'accompagne en fait dans mon métier de gérante. Alors, ce qui m'a donné envie de devenir business angel, c'est la volonté d'aider des gens qui veulent créer leur entreprise. Je suis pour la création d'entreprise, c'est un exemple et ils m'ont pris en exemple, donc je les aide et j'adore vraiment les gens lorsqu'ils créent leur entreprise. C'est vraiment un plaisir pour moi. Nous avons la chance depuis 1 an maintenant d'avoir Saint-Gobain Développement qui nous aide justement dans notre développement par le biais d'appui technique, aussi bien commercial que logistique. Nous avons une action sociale avec la société est adhérente de l'association Challenge qui aide à l'intégration de personnes ayant subi une hospitalisation assez longue. Pour vous donner quelques chiffres, notre effectif est aujourd'hui de 130 personnes, dont une vingtaine d'intérimaires. Notre chiffre d'affaires que nous avons doublé en 1 an, est aujourd'hui de 12 millions d'euros. En matière de sécurité, nous avons été au-delà des préconisations réglementaires. Par exemple, dans cette cellule, nous avons fait le choix du haut foisonnement, qui est une technique d'extinction incendie plus performante qu'un sprinklage classique. Dans le cadre de notre développement, on a l'objectif d'intégrer 25 nouveaux collaborateurs d'ici la fin de l'année et 25 autres début 2013. Pour ce faire, nous avons mis en place avec Pôle emploi un plan de formation qui va durer à peu près 2 mois. Et maintenant, c'est un très beau résultat. Elle a la tête d'une entreprise de pratiquement 150 personnes. Et elle est vraiment tout à fait autonome. On intervient sur les grandes décisions, notamment de développement, de marché particulier, commercialement et techniquement. Mais bon, maintenant elle est complètement autonome, ça se passe très bien. Comme indiqué tout à l'heure, nous avons doublé notre chiffre d'affaires en l'espace d'1 an. Aujourd'hui, la volonté de Sodépac est de pouvoir agrandir notre site de Ternier pour atteindre les 12 000 m² prévus sur le permis de construire. Bonjour, bienvenue chez Énergité. Je me présente, Jean-François Garnier, je suis le gérant de Énergité.
Voilà une quinzaine d'années que j'ai créé cette société. Nous sommes aujourd'hui une douzaine de personnes. Nous faisons 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais maintenant vous emmener dans les entrepôts, visiter, vous présenter un peu plus en détail l'activité. Nous voici donc dans les entrepôts de Énergité. Donc première activité qui est derrière moi, nous avons en fait du stock de nos clients. Ces gens nous stockent leurs marchandises, donc nous recevons des containers, des camions, nous les déchargeons, nous rangeons les articles et ensuite, au fur et à mesure des commandes de leurs clients, nous sommes capables de réexpédier les marchandises en France, en Europe et bientôt en Russie. Deuxième partie de l'activité, nous réalisons pour Yamaha et aussi pour ADB, deux entreprises très importantes de la zone industrielle de Rouvroy, de l'approvisionnement et aussi de l'achat. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'appel d'offres pour réduire les coûts de nos clients. Une fois ces produits sélectionnés, nous les achetons, donc Énergité en prend possession, puis nous les livrons en juste à temps, au fur et à mesure de leurs besoins de production. Troisième partie de Énergité, vous êtes ici dans notre atelier ESAT, établissement social d'aide par le travail. Donc nous avons signé un partenariat avec eux, c'est-à-dire les ESAT de Saint-Quentin, Chauny-Lafer et Origny-Sainte-Benoîte. À côté, derrière moi, voici donc l'équipe de l'ESAT, une vingtaine de personnes, 2 moniteurs qui réalisent des tâches de collage, d'assemblage, de montage, de préparation. Les produits étant ensuite livrés à nos clients industriels. Donc Énergité, une idée d'investissement, c'est d'abord l'histoire de deux personnes qui se sont rencontrées il y a une quinzaine d'années, donc Rémi Dazin et moi-même. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre du CEPAC à Soissons. Donc depuis notre rencontre au CEPAC, nous nous sommes en fait attachés l'un et l'autre à suivre dans le milieu associatif un certain nombre de créateurs d'entreprises. C'est-à-dire qu'au départ, on avait été aidés. Rémi m'a aidé aussi à démarrer, à me suivre. Et petit à petit, bon, l'entreprise prenant de l'âge et de l'assurance, lui comme moi, on a suivi un certain nombre donc, de créateurs ou de repreneurs d'entreprises. Donc ça a été notre travail commun dans le milieu associatif. Ensuite, il y a quelques années de ça, il était en fait en négociation avec un grand client, qui est en train de devenir un très grand client chez eux, Johnson, et je l'ai aidé, parce que je suis bilingue, j'ai eu la chance d'habiter aux États-Unis, je l'ai aidé à créer, à bâtir le contrat avec ce client-là. Nous sommes rentrés au capital d'Énergité il y a 4 ans pour aider Jean-François Garnier à développer son activité. Donc pour devenir partenaire avec Sodepag, et là sur un très grand projet. C'est même plus un projet, on est pratiquement à la finalisation. On est autour de table, donc là il va monter son bâtiment classé Seveso seuil bas juste à côté de Sodepag, et dans l'objectif d'avoir un bâtiment de 15 000 m² d'ici 5 ans. Alors ce qui m'a fait me rapprocher de Rémi Dazin il y a quelques années, puis beaucoup plus proche maintenant, puisqu'on a uni l'essor de nos sociétés, c'est tout d'abord, bon, il a un côté, je dirais, très énergique, très moteur dans sa démarche. Le deuxième point, c'est quelqu'un en qui j'ai totalement confiance et c'est réciproque. Donc c'est très important évidemment quand on passe toutes ces journées à travailler. Et le troisième point, c'est qu'à travers les équipes qu'il a recrutées chez Sodepag et les autres sociétés, il y a une certaine communauté de pensée et je dirais là aussi de confiance entre les gens qui font qu'il est très agréable de travailler dans ce groupe familial. Il va tripler son chiffre d'affaires dans les 5 ans à venir. Jean-François, bon courage. Tiens bon, ça va marcher. Bonjour, je m'appelle Christophe Dumoulin. Je suis le PDG de la société Unitranscène. Donc c'est une SAS au capital de 40 000 € qui a été créée en avril 2010 avec comme actionnaires Rémi Dazin et Nathalie Delmotte, ainsi que Ludo Le Riche, qui est transporteur également. Donc en 2010, on a fait un chiffre d'affaires de 561 000 € avec 2 véhicules. En 2010, on avait 2 véhicules. Et là, là, on est arrivé à 4 véhicules. Donc on a 4 véhicules maintenant, donc on a 3 chauffeurs. Et on arrive en fin d'année, on sera probablement avec 2 véhicules supplémentaires, ce qui nous mènera à 6. Unitranscène, quelle aventure Unitranscène. Christophe Dumoulin, il y a 7 ans, est venu me voir en me disant qu'il voulait créer une entreprise. Je lui ai dit, le jour, entrant dans le transport, c'était dans le transport. Alors je lui ai répondu, le jour que tu seras décidé, tu viendras me voir. On a de l'activité en transport, on te la sous-traitera. Sodepag est un client, était un client potentiel pour démarrer l'activité pour Unitranscène. Et une idée d'investissement au niveau des financements, des aides pour le financement.
les conseils également, parce que Rémi, bon, c'est un commercial, et donc il aide à développer Unitranscène. Donc Rémi, je l'ai toujours connu fonceur, enfin c'est un gars qui a toujours foncé. Et puis bon, j'ai un gros appui avec moi, quoi. Bien sûr. Rémi est toujours dans la société, et de toute façon, cette société a été créée à 4, elle restera le plus longtemps possible avec ces 4 personnes. Et moi j'étais pas du tout dans le métier, donc ça fait 3 ans, là, ça va faire 3 ans maintenant. Et donc cette société a été créée, c'est une aventure pour nous 4, quoi. J'ai créé une entreprise il y a 12 ans auparavant, 12 ou 13 ans. Ça se passait très bien et j'ai voulu me développer. Et je suis tombé sur un escroc et puis j'ai tout perdu. Donc aujourd'hui, j'ai l'intention, et Rémi est bien au courant, j'ai bien l'intention de prendre ma revanche, quoi. Rémi, quand j'ai un problème, quel que soit le problème, je dis à Rémi, tiens, j'ai besoin d'un conseil, il m'appelle, on se tient au courant et puis il me donne les informations nécessaires, quoi. Nathalie, pareil, elle me donne beaucoup de conseils. Donc voilà, quoi, on est une bonne équipe, je pense je suis bien entouré, donc pour moi c'est la meilleure façon de réussir, quoi. Par contre, c'est un très bon résultat. 2 ans d'activité, il a déjà doublé son chiffre d'affaires en 2 ans, donc félicitations Christophe. Concernant les auto-écoles Golovin, David est venu me rencontrer pour développer ses activités. Maintenant, ça se passe très bien, il est autonome, donc on pense bientôt sortir de son capital. Mais une belle aventure, c'est plutôt une aventure humaine qu'autre chose. Voilà. Ah, la petite auberge, quelle aventure, superbe. Donc, pour vous expliquer, on va y aller directement. La petite auberge, c'est une aventure très sympathique avec des gens, Michel et Jocelyne, vraiment, qui étaient il y a 6 ans un peu à la peine, après avoir vécu une première expérience assez douloureuse pour eux, étaient dit vouloir créer une deuxième affaire, mais très difficile parce qu'il leur restait des arriérés sur leur ancienne affaire. Alors la rencontre avec Rémi Dazin, ça s'est fait un petit peu par hasard, hein. Ma fille travaillait, notre fille Coralie, qui a travaillé avec nous maintenant, travaillait dans un restaurant en stage et par l'intermédiaire de ses patrons, elle a parlé de nous, elle a parlé de Rémi Dazin, elle a dit faudrait que tes parents rencontrent Rémi, il va les aider et puis voilà, c'est complètement du hasard. Leur obstination à me rencontrer souvent et à m'écouter, je les ai orientés vers le CEPAC Soissons. Et à la suite de cette formation, on a trouvé la petite auberge à racheter. Donc on a étudié avec Rémi et puis il a dit ok, je suis partant. Parce qu'ils avaient démontré une capacité réelle à devenir chef d'entreprise. Et ce qui me plaît, hein, c'est des choses qui me plaisent, les gens quand ils veulent s'en sortir. Il nous a laissé les rênes, hein. Il nous a dit moi je suis pas restaurateur, je ne suis pas cuisinier. Il a dit c'est à vous, à mon épouse Jocelyne et moi-même de gérer l'affaire. Je vous fais confiance. Et 6 ans après, vu le résultat, je suis vraiment très, très fier d'eux. Et d'abord, j'étais à la hauteur de 75% dans leur part jusqu'au mois de juin et je reviens de leur céder 50%, donc ils deviennent autonomes. Je reste avec eux à 25%, ils ont voulu, nos partenaires financiers ils ont voulu également pour les rassurer, mais ça se passe très bien et bravo. Et c'est vraiment un très bel exemple qui m'a permis de le renouveler avec d'autres personnes. Il nous a permis de démarrer surtout, parce que sans lui, on n'aurait jamais pu reprendre la petite auberge parce que financièrement, on n'avait pas d'argent.
soyons clairs. Et voilà, quoi. Donc on le remercie surtout, quoi. De toute façon, on lui a déjà souvent dit que bah, sans lui, on ne serait pas là, quoi. Ah, mon plat préféré, bah, je viens de manger ce midi, donc c'était le veau, quenelle de veau. Quenelle de veau avec une sauce forestière. Ouais, quenelle de veau, là, en ce moment, qu'on a lancé la carte d'automne, donc quenelle de veau, il apprécie, mais bon, on fait maison, il adore les crèmes caramel. Chaque fois qu'on change de carte, il nous dit pourquoi tu remets pas des crèmes caramel, mais on peut pas toujours remettre des crèmes caramel. Rémi Dazin et la société Unidel se sont très rapidement distingués. D'abord en 1994, avec le diplôme Reims Creator, puis avec le prix pour la création d'entreprise, décerné par le Lions Club en 1995. En 1999, la Harvard Business School reconnaît en Rémi un créateur à fort potentiel et lui attribue le prix du meilleur espoir aux victoires des autodidactes. Cet après-midi, la société Unidel Investissement a inauguré ses nouveaux locaux à Villequier-Aumont. Siège de l'entreprise, c'est également un lieu qui accueillera des séminaires. Salle de réunion, espace bien-être, infrastructures adaptées aux personnes en situation de handicap, écologie. Lorsque Rémi Dazin développe un projet, c'est toujours dans le respect de l'homme et de son environnement. Nous autres jeunes créateurs nous inspirons toujours de grands visionnaires, comme Steve Jobs, Bill Gates ou Richard Branson. En tournant ce film, j'ai rencontré Rémi Dazin, un créateur d'exception à seulement quelques kilomètres de chez moi. Depuis 20 ans, il dynamise le pays chaunois avec Unidel Investissement. Applaudissons-le chaleureusement pour ce très beau parcours et ses 20 ans de création d'entreprise. Bonjour, je suis Ophélie Dazin, l'une des actionnaires d'Unidel Investissement, puisqu'il y a également mes frères. J'adore le côté familial de cette entreprise parce qu'on est en famille et qu'on construit, on avance, on a la stabilité d'être ensemble. Et je souhaite alors un joyeux anniversaire pour les 20 ans d'Unidel Investissement et une longue vie.